Comme c'est bon d'être dans un rassemblement où le Seigneur parle. Allô? Vous êtes prêts à décoller avec l'Esprit de Dieu? Et encore une fois, comme disait le pasteur Mathias, on ne pourra pas décoller si on est chargé, si on a nos valises. On aime bien nos valises. Vous avez déjà pris un avion et quand vous arrivez à destination, la seule chose qui vous préoccupe, est-ce que je vais retrouver mes bagages? Et c'est la même chose au niveau de la vie spirituelle. Est-ce qu'en sortant de cette église, tu vas reprendre tes bagages? Le Seigneur, il a un fardeau léger, un joug doux pour toi. Amen. Bienvenue à tous. Si vous êtes là pour l'une des premières fois, eh bien, soyez les bienvenus. Je suis content de revenir dans l'église. Ça fait quand même quelques dimanches que je n'étais pas là. N'ayez pas peur, je n'ai pas rétrogradé. Mais justement, j'ai enclenché la vitesse supérieure. Vous voudrez sans plus tarder ouvrir le livre des juges. Merci, si on peut mettre justement, disons, le passage. Et regardez bien ce passage. Ouais, ça va, il est assez en grand. L'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel, est-ce qu'il vous apparaît? Il apparut à qui? À Gédéon. Et lui dit, l'Éternel est avec toi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Voilà, c'est timide. Tourne-toi vers ton voisin, ta voisine et dis, l'ange de l'Éternel te dit, vaillant héros. Et si c'est une femme vaillante, héroïne, il n'y a rien à voir avec la drogue. Et qu'a répondu, et peut-être que certains, vous venez de leur dire, et qu'a répondu Gédéon? Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ah oui, pourquoi? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel nous a-t-il fait monter hors d'Égypte? Encore une chose négative. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel, ou l'ange de l'Éternel, se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Regardez la réponse. Gédéon. Ah, mon Seigneur! Il déprime vraiment, le pauvre gars. Et souvent, nous sommes dans le même cas. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, il fait une constatation. Ma famille est la plus petite en Manassé, et je suis. Et je suis. Et dans son terme, je suis, je reste et je serai le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. L'Éternel dit, je serai avec toi. Tourne-toi à nouveau vers ton voisin et dis, Dieu te dit, il sera avec toi. Ah. Et tu battras Madian comme un seul homme. Saint-Esprit, ce matin, là, veut nous donner un message d'encouragement. Je sais qu'il y a des gens de Pont-de-l'Arche et la chorale était là à Pont-de-l'Arche dimanche dernier. Et je vais reprendre à peu près le même sujet, je vais le changer. Mais ma femme m'a toujours dit, un repas qui est réchauffé est meilleur que quand on vous le présente. Amen. Moi, je le sais. Quand elle me dit, je t'ai fait réchauffer des spaghettis. Waouh! C'est le ciel dans mon assiette. Et donc, c'est un message d'encouragement qui édifie, qui fortifie, qui relève celui qui est à terre ou celui qui est courbé. Une première question. Est-ce que vous aimez les compliments? Non, mais soyez vrai. Est-ce que vous aimez les compliments? Des compliments qui vous encouragent. Non pas des compliments qui vont flatter votre ego, votre orgueil. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'œuvre du Seigneur, dans la vie de l'Église en France et dans le monde, ce qui manque le plus,
c'est le service et le ministère de l'encouragement. On a tous besoin d'encouragement, tous besoin de compliments. Je vous fais une confidence, vous la répétez à personne, hein, surtout. Il y a des années de cela, quand je commençais à prêcher, et puis, bien sûr, j'ai progressé certainement dans la prédication, et à la fin des rencontres, j'étais avec mon père, et puis les gens venaient me dire « Waouh, 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 superbe le message, waouh, tu fais des progrès !» Et j'avais l'habitude de dire « Le diable m'a dit la même chose ». Et puis, il y a quelqu'un dans ma vie qui est passé, dit jamais ça. C'est vrai que tu veux repousser l'orgueil. Mais quelqu'un qui te fait un compliment, c'est parce qu'il veut que tu progresses. Il veut que tu grandisses dans le Seigneur. Et souvent, face à un compliment qui est fait à notre personne, on se pose la question, « Ah, c'est vrai ce qu'il dit, ou c'est vrai ce qu'elle dit, ou ça cache une moquerie. » Ne me dites pas que vous n'avez jamais pensé à cela. Et vous savez, on est tellement humble, rempli d'humilité, que notre réponse est « Vous le pensez vraiment ?» C'est la vérité. Si vous êtes des enfants de Dieu, lorsque Dieu vous parle, alors laissez-moi vous dire, il ne le fait jamais sur un ton de moquerie. La Bible dit que Dieu se moque des moqueurs. Mais quand il nous parle et s'adresse à nous comme il l'a fait ce matin, il n'est pas là pour nous rabaisser, nous écraser. Il est très sérieux à notre sujet. Il est toujours désireux de notre bien-être, de notre bonheur, de notre croissance. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je regarde quand même l'horaire, mais peu importe, vous avez tout le dimanche jusqu'à 20h ce soir. Je voudrais vous poser 2 questions. Que dis-tu de toi? Et que dit Dieu de toi? Il y a dans notre texte 2 attitudes différentes, 2 points de vue différents. Vous avez d'un côté l'attitude de Gédéon, puis vous avez l'attitude de Dieu. Et on voit dans ces 2 attitudes complètement différentes, venant de 2 êtres tout à fait différents, vous avez Gédéon et vous avez le messager de Dieu, un ange. Une certaine version dit « l'ange de l'Éternel ». Oui, je crois aux anges. Je crois ce que la Bible dit, ils sont au service des enfants de Dieu. Que dit Dieu à Gédéon? Salut à toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. En d'autres termes, Dieu dit de Gédéon, je vois que tu es un vaillant, que tu es un courageux. Tu as en toi l'âme d'un vainqueur, l'âme d'un héros. Ce n'est pas un compliment que Dieu dit à Gédéon? Surtout quand vous allez voir dans quelle situation il se trouvait. Il avait besoin d'être remonté. Que va répliquer Gédéon? Ben, on l'a vu dans notre texte. Gédéon va avoir 4 remarques négatives. 2 fois, il va dire « Ah, mon Seigneur, pourquoi? Où sont ?» Et maintenant, vois cette situation. Son exclamation prouve son absolu désaccord de ce qu'il entend. Et permettez-moi d'interpréter ce que Gédéon dit. Je crois que tu te trompes, ange de l'Éternel ou Seigneur. On est en pleine débandade. Ça ne va pas du tout, on est attaqué de tous bords. En d'autres termes, c'est la cata. On ne vit plus comme du temps où Dieu s'est manifesté avec puissance pour son peuple. On est la risée de l'ennemi. On ne va pas s'en sortir. Où sont tous les prodiges et les miracles que nos pères nous ont racontés? Où est passée la puissance de Dieu qui a délivré bien des fois son peuple? Gédéon ne tient même pas compte de la salutation de Dieu. Et j'aimerais poser la question, est-ce que tu tiens compte de ce que Dieu a dit déjà ce matin? Parce que dans les mots qu'il a donnés, il n'est pas là pour faire des reproches, mais il est là pour que tu réveilles en toi, que tu réanimes par l'Esprit de Dieu le vaillant que Dieu a fait de toi. Le héros, l'héroïne. Gédéon n'a plus les yeux... Pasteur Mathias m'a enlevé de ces mots de ma prédication. On n'a plus les yeux sur Dieu. On n'a plus les yeux sur Jésus.
On n'a plus les yeux sur les promesses merveilleuses que Dieu fait à son peuple. Il a les yeux sur l'état de sa propre vie, de sa propre famille, de son rang social, de sa propre dévalorisation. Je suis le plus petit, je suis insignifiant. Qu'est-ce que je peux faire? Et que peut faire Dieu avec moi? N'est-ce pas souvent ce que nous faisons lorsque nous ressentons l'oppression, lorsque nous ressentons l'attaque de l'ennemi, lorsque nous ressentons aussi l'épreuve qui nous surprend, le verdict médical, la situation de famille, du foyer. Ce matin, de très bonne heure, j'avais un pasteur au téléphone qui me demandait un conseil, c'est un ami, et puis je l'ai écouté, j'ai écouté son cœur, et j'ai dit, voilà ce qu'il y a dans mon cœur. Ah, il m'a dit, merci, ça m'aide. J'ai dit, va de l'avant. Dans cette situation, la situation que tu vois dans cette église, eh bien, ton rôle, c'est de relever et non pas de condamner, d'avoir de la compassion. Dieu a de la compassion pour chacun d'entre nous ce matin. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous a jamais livrés à l'ennemi. Quelquefois, on pense que Satan surpasse Dieu, mais ce n'est pas vrai. L'attitude de Gédéon, c'est une dévalorisation. Est-ce que quelquefois on ne se dévalorise pas? Quand on nous confie une mission ou un service, on dit oh, « je ne suis pas capable ». Tu te dévalorises. Je vais vous confesser un péché. « Oh, pasteur !» Ouais. Quand je suis passé à la retraite administrative, je suppose, je me suis dévalorisé. Dans ma tête, t'es fichu, t'es mis au placard, tu serviras plus à rien. Ben, la preuve, je suis là ce matin. Et puis, dans différentes rencontres de pasteurs, j'ai entendu une parole de Dieu. Je disais à chaque fois que je vais dans une église, ou à chaque fois que je prête, ou à chaque fois que je suis avec des frères, ou même ce matin, ma prière avec mon épouse, c'était « Seigneur, tu nous parles ». Et j'entendais à chaque fois « J'en ai pas terminé avec toi ». Et Dieu te dit, j'en ai pas terminé avec toi. Ne te dévalorise pas, ne dis pas, ah oui, mais j'ai gâché pas mal de temps. Non! Dieu te dit, salut vaillant héros. L'attitude de Dieu. Dieu va répondre à ces 2 fois 4 affirmations négatives. Il va répondre par 3 expressions positives et actives. Va, délivre, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais Gédéon répondra encore à « avec quoi? Voici, je suis ». L'attitude de Dieu à travers le message de l'ange est une attitude de revalorisation, de renaissance, de reconsécration, d'encouragement. Dans la parole de Dieu, quand il s'adresse à nous, il nous donne la puissance de changer. Il nous donne la puissance de prendre la véritable direction, celle de Dieu. Dieu n'est pas celui qui nous caresse dans le sens du poil pour qu'on se sente bien. Et ce n'est pas le but de ce message ce matin. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et notre chant nous a dit « J'ai pleinement confiance en toi ». Qui a confiance en Dieu ce matin? Merci, vous pouvez baisser vos mains, Dieu vous a vu. Dieu n'est pas un homme pour se tromper. Dieu n'est pas un homme qui va faire du blablabla. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Si Dieu t'appelle vaillant héros, vaillante héroïne, c'est ce qu'il fait en toi, c'est ce qu'il veut faire en toi, c'est ce qu'il a toujours désiré. Au moment où tu es né, avant même que tu naisses, il s'est dit, ça c'est un vaillant héros. Peut-être que tu dis, ah, je suis une erreur. Tu n'es pas une erreur. Mais tu fais l'erreur quand tu écoutes la voix du diable. Si Dieu appelle quelqu'un comme Gédéon, un petit, un faible, un frustré, un démoralisé, un moins que rien, s'il l'appelle vaillant héros, alors dans le cœur de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la volonté, la pensée de Dieu, c'est qu'il est un héros. Et laissez-moi vous dire, Dieu a foi dans son œuvre. Je répète, Dieu a foi dans
son œuvre. Dieu a foi en toi. Ben oui, Dieu n'a aucun doute. Pourquoi? Parce que Dieu a fait cette promesse dans Deutéronome. On l'affiche, 28, 13. L'Éternel fera de toi. L'Éternel fera de toi. Et non. Combien ici aiment stagner pendant des quarts d'heure et des 20 minutes à la queue d'une caisse? Avec ma femme, hier, on a été faire une course et puis j'ai dit à ma femme, il y a une caisse qui est vide, on fonce. On est arrivé, le caissier avait eu un malaise, il était sorti, on l'attendait pour rien. On n'aime pas attendre, vous êtes d'accord, hein? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Et tant que Gédéon n'a pas obéi à va et délivre, il était la queue. Une phrase que j'ai beaucoup aimée et qui vient d'un prince des prédicateurs, Charles Haddon Spurgeon, dit ceci: là où nous voyons l'échec, Dieu voit le potentiel. Dieu nous voit toujours pour ce que nous pouvons devenir. Pensez à un moment donné à Simon-Pierre. Moi, je l'appelle le râleur de la troupe. Y a-t-il des râleurs ici, des râleuses? Oui, certainement. Et lorsqu'il était, il était encore connu sous le nom de Simon, Jésus lui donne un nouveau nom. Tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Dans l'original, tu deviens un roc. Je suis sûr que les autres ont pouffé de rire. Il y avait quelque chose que Simon n'était pas, c'était bien un rocher. Il était impétueux, hésitant, il changeait absolument, il argumentait. Pourtant, Jésus disait, désormais tu es un rocher. Ne pouffe pas de rire de ce que Dieu est en train de te dire. Tu es mon héros, tu es mon héroïne. Tu es un vaillant parce que je t'envoie et je suis avec toi. Nous voyons un Simon, mais lui, Dieu voyait un Pierre. Nous voyons souvent le passé, Dieu voit le présent et l'avenir. Il voit le présent de ce culte, de ce que Dieu veut que tu sois, et il voit ton avenir glorieux, mais uniquement pour la gloire de Dieu. Nous voyons un désordre, et Dieu voit un message d'ordre. Dieu nous voit pour ce que nous sommes en Christ et non pas pour ce que nous sommes dans le péché. Dieu ne nous voit pas dans notre péché, il nous voit dans son Fils Jésus, l'agneau de Dieu qui a effacé le péché du monde. Dieu s'adresse à ses enfants et dit, il y a un héros en chacun. Et il y a un courageux en chacun. N'osez pas un seul instant répondre comme Gédéon. Ah, mon Seigneur. Un A de désespoir, un A de désespérance, un A de misère, de déprime. La Bible dit que Dieu est avec nous et que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Ce matin, la parole de Dieu est pour chacun, écoutez-la, et faites taire les mensonges du diable à votre sujet. C'est un peu comme dans le jardin d'Éden, où ce que le diable a fait dans le ciel, vouloir s'asseoir sur le trône de Dieu, prendre sa place, renverser Dieu, c'est ce qu'il a fait avec Ève et Adam. Vous serez comme des dieux, alors qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu. Pour eux, point besoin de devenir Dieu. Ils avaient le Dieu de la création avec eux et la bénédiction éternelle du Dieu éternel. Encore une fois, salut à toi, mon vaillant enfant, mon héros, je suis avec toi. Et non ce que le diable essaie de mettre dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta tête. Je ne suis pas d'accord avec toi, je suis contre toi. L'Éternel a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais. Je vais aller rapidement. Quelle est votre réaction par rapport à cela?
par rapport à ce que Dieu t'appelle. Réfléchis aussi quand Dieu a rencontré. Vous savez que le Seigneur avait une mauvaise réputation pour les justes, pour les Juifs, pour les pharisiens. Pourquoi? Il disait qu'il passait tout son temps avec les gens de mauvaise vie. Quand à un moment donné, il s'est assis à un puits en Samarie, il était fatigué. Les disciples sont partis chercher un petit peu les sandwichs pour le midi. Et puis une femme est arrivée. Comment Jésus l'a regardée? Il connaissait cette femme. Il connaissait le passé de cette femme, il connaissait le présent de cette femme. Mais il n'a pas regardé au passé ni au présent, il a regardé à l'avenir. Comment ça? Il lui a pas dit « T'es une drôle de femme, hein, mais donne-moi quand même à boire. » Non. Quand Dieu te regarde ce matin, il ne te dit pas « T'es un drôle de gaillard. » Alors, je ne sais pas quel est le féminin de gaillard. Gaillarde? Non, pas du tout, je ne sais pas, peut-être. Il y a des têtes en français, là. Mais il dit, si tu connaissais le don de Dieu, avez-vous entendu et pris attention à la première parole prophétique? Tu as bu de l'eau amère. Mais si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Voilà ce qu'il dit à cette femme, cette mauvaise femme. 5 maris, waouh! Elle a remporté tous les records. Et le mari avec lequel elle était, ce n'était pas son mari. Elle a commencé à boire. L'amertume de sa vie est partie. Elle qui fuyait son pas parce que... Pourquoi? Elle avait une mauvaise réputation. Elle préférait prendre le temps où tout le monde dormait pour sortir de la ville et aller faire sa provision d'eau. Et là, elle rentre. Elle rentre. Et vous savez ce qu'elle fait? Tada, tada, tada. Venez voir, elle a réveillé tout le monde. Elle a ramené tout le village. Est-ce que je peux faire un parallèle? Si vraiment tu crois dans les paroles du Seigneur que tu es un véritable héros, héroïne, un vaillant, un courageux, tous ceux qui sont autour de toi, tu vas les ramener à Jésus. Elle a ramené tout son village. Et savez-vous qu'à la fin, ils ont tous cru. Mais cette femme samaritaine a pris un camouflet. Les hommes de cette ville ont dit, tu sais, c'est pas seulement à cause de toi que nous avons cru, mais nous l'avons vu, nous l'avons entendu, et nous croyons. Oui, mais quand même, c'est moi qui ai fait tout le boulot. Non, elle n'a même pas revendiqué. Laissez-moi vous dire, un héros ne revendique jamais. Un héros ne discute jamais les ordres de Dieu. Est-ce que tu connais les 7 promesses de Dieu? Je vous les lis. Je serai avec toi, Ésaïe 43. Je te protégerai, Psaume 121. Je serai ta force, Proverbe 18. Je te répondrai, Jérémie 33. Je pourvoirai à tes besoins, Jérémie 29. Je te donnerai la paix, Jean 14. Et écoutez bien, Jérémie 31. Et que ça soit inscrit dans votre cœur, dans votre esprit, dans toutes les cellules. Je t'aimerai toujours, Jérémie 31. Est-ce que tu crois que Dieu va t'aimer toujours? Tu ne peux rien faire pour arrêter l'amour de Dieu. Alors réponds à cette question ce matin. Comment parles-tu de toi? Quelle est la valeur que tu donnes à ta vie, à ta personnalité? Est-ce que tu te dévalorises? Il n'y a pas grand-chose de bon. Si tu parles toujours d'une façon négative, déprimante, dévalorisante, tu ne pourras pas avancer dans la vie spirituelle. Écoute bien la suite du message de Dieu, de l'ange de l'Éternel. Va avec la force que tu as et que je te donne. Je vous ai parlé de la situation présente de Gédéon. Dans Juge 6, il bat le blé dans un pressoir. Habituellement, un Israélite battait le blé dans un grand espace ouvert.
Mais Gédéon était couché, se cachant des Madianites dans une fosse creusée dans le sol. Il était caché. Ça ne vous rappelle pas un grand prophète qui a égorgé 450 faux prophètes de Baal? Et après, à cause de la menace d'une femme, excusez-moi, j'allais dire, il se fait la malle. Mais il s'enfuit et il se cache dans une caverne. Dieu ne veut pas que tu restes caché. Il veut que tu viennes à ses pieds. On a chanté « J'ouvre mon cœur ». Il veut que tu ouvres ton cœur. Il faut cesser de mettre la lumière sous le boisseau, c'est-à-dire la cacher. Il faut commencer à briller, à éclairer, à réagir, à sortir de notre trou, à ne pas subir notre dévalorisation, car notre vie a de la valeur, une très grande valeur, la valeur de la vie de Christ. Je vais terminer. Lève-toi et va avec la force que tu as, mais surtout la confiance que tu as en moi. Et c'est là ta force. Je pourrais vous parler d'autres exemples. Les 12 espions, 10 ont eu une dévalorisation d'eux-mêmes. Quand ils ont vu le pays de Canaan, c'était extraordinaire. Et je disais ce matin qu'il fallait simplement 11 jours de l'Égypte pour aller dans le pays de Canaan. Et Dieu les a fait voyager pendant 40 ans pour leur former le caractère. Et eux, en face de ce Canaan où coule le lait et le miel, voilà ce qu'ils ont dit. Dévalorisation. Il n'y a que des géants là. Et nous sommes des sauterelles. Waouh! Comment parles-tu de toi? Ils avaient oublié que Dieu avait utilisé les sauterelles pour tuer les premiers-nés de l'Égypte. Et Caleb et Josué ont fait taire le peuple. Ils voient que ce peuple impacte, décourage le peuple. Et ils vont dire, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et Josué et Caleb étaient des héros. La même chose pour David devant Goliath. Il ne s'est pas dit, waouh, je me suis vraiment avancé, c'est un géant quand même. Je vais en prendre plein. Non, il n'a pas dit, il n'était pas négatif. Il a dit, je viens au nom de l'Éternel. Ça, c'est positif. C'est lui qui m'envoie. Je vais t'abattre et te couper la tête. De la même façon, Daniel, quand il a été jeté dans la fosse au lion, ou ses 3 amis qui ont été jetés dans la fournaise, ils avaient confiance en Dieu. Ils étaient des héros, même dans l'épreuve. La prochaine fois que vous voyez une ménagerie, allez et entrez dans une cage à lions. Et dites, l'Éternel est avec moi. Non, on ne le fait pas. Hein. Comme la pub qui, quelquefois, on vient pour les enfants, ils font du n'importe quoi, puis on dit, surtout, faites pas ça à la maison. Hein. Mais il a été jeté dans la fosse aux lions. Et écoutez bien, ça fait partie de mon enseignement que j'ai donné hier et que je donnerai dans 15 jours. Quand le roi est venu, « Daniel, es-tu toujours vivant ?» Certainement que les lions, quand ils ont vu Daniel, ils ont fait « Merci Seigneur pour ce beau repas que tu nous donnes. » Peut-être, on n'en sait rien, mais il est descendu. Et quand le roi a dit « Es-tu toujours vivant ?» L'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu que je sers, a fermé la gueule des lions. N'aie pas peur des épreuves. Dans l'épreuve, sois toujours un héros. Celui qui est centré sur Jésus, celui qui regarde Jésus. J'arrive à ma conclusion. Merci si tu veux venir au piano. Merci. Un héros, une héroïne, c'est quelqu'un qui se lève, qui obéit sans discuter. En ce moment, il y a pas beaucoup, on parlemente. Cesse de parlementer sur la Bible. La Bible qui a été écrite il y a des siècles est toujours la même. On ne l'interprète pas selon notre société. La Bible, c'est la vérité. Tu as entendu, décroche
l'épée de l'esprit qui est la parole est sertant. Et vis la parole, vis par la parole. Un héros est une héroïne, c'est quelqu'un qui se lève car il est obéi sans discuter. Un héros, une héroïne, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas intimider par l'ennemi, mais rempli du Saint-Esprit. Il va. C'est ma conclusion. Encore une citation d'un vieux prédicateur qui est dans la gloire, prince des prédicateurs. Il avait la plus grande église en Angleterre, à Londres, la Metropolitan Church. Et il dira ceci, écoute bien cette déclaration. La crainte de l'Éternel est la mort de toutes les craintes. Seigneur, ouvre leurs yeux, ils n'ont pas vu. La crainte de l'Éternel est la mort de toutes les autres craintes. Tu crains dans ta vie? Tu crains dans ta santé? Tu es attaqué dans tes pensées, tu ne sais pas comment tu vas en terminer ou comment tu vas terminer ta vie? Crains Dieu et toutes les autres craintes vont partir de ta vie. On a chanté le lion de Juda, c'est comme ce puissant lion, le lion de Juda, qui rugit tellement fort qu'il chasse tous les autres lions. Alors, vaillant héros. Et je termine par ce texte merveilleux qu'on chantait dans les années 70, 80, Sophonie 3.13. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros. Comme un héros. Il fera de toi sa plus grande. Comment tu as été accueilli ce matin? Ah, quelle joie de te voir. J'espère que c'est pas « Ah, quelle joie de te revoir, ça fait pas mal de temps. Hein. » Non. Mais j'espère que... Et on prie pour le service d'accueil. Ça fait tout. Mais j'aimerais te dire, même si tu vis encore dans le péché ou tu n'as pas coupé comme Pasteur Mathias a dit, mais il est dit, Dieu veut faire de toi sa plus grande. Quand Dieu te voit, il sourit. Quand je regarde certains visages, j'allais dire quelque chose, mais je ne vais pas le dire. Ça me fout d'accord? Dieu veut faire de toi sa plus grande joie. Allez, un dernier effort. Tourne-toi non pas vers ta femme, mais vers quelqu'un d'autre. Dis, tu es la joie du Seigneur. Et allez, faites-le par la foi. Dites à quelqu'un, je vois dans tes yeux la gloire du Seigneur. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour concernant ton passé. Et il aura pour toi des transports d'allégresse. Est-ce que vous croyez que Dieu, c'est un Dieu qui sait danser? Ah. Alors, quelle sorte de danse il danse? Une danse divine. Je ne pense pas que le tango là-haut ou le cha-cha-cha. Dieu pour toi, pour chacun d'entre nous, sans jugement. Et ne vous méprenez pas sur la direction de ce message. Dieu ne veut pas que vous deveniez pompeux. Ouais, j'ai quand même quelque chose de bien. Non, tu n'es rien, mais Dieu est tout pour toi. Et il veut faire de toi sa joie. Fermons nos yeux pendant quelques instants. Je veux descendre de cette plateforme pour être avec vous. Peut-être que pendant des années, tu t'es dévalorisé. Peut-être maintenant, tu dis, j'y arrive pas, je suis pas bien. Dieu te dit, tu es mon héros, tu es mon héroïne. Je veux faire de toi un vainqueur, quelqu'un qui triomphe de l'ennemi, quelqu'un qui sauve des âmes. Parce que moi, je suis en toi, je suis le héros qui sauve. Veux-tu reprendre
la valeur que Dieu t'a donnée ce matin. Pendant que tes yeux sont fermés. Et je suis là, devant vous, comme simplement un serviteur de Dieu, un messager. Je transmets uniquement le message. Et je le transmets avec amour. Notre monde, notre pays de France, en ce moment, a besoin d'une église qui se lève. Une église qui est véritablement victorieuse. Une église qui avance, qui va là où le Seigneur lui demande d'aller avec la force qu'il lui donne. Mais nous avons aussi notre énergie. Nous avons notre propre volonté. Cette volonté de dire, oui Jésus, j'accepte ce que tu m'as dit ce matin avec ces prophéties, ces paroles de connaissance. Et je veux faire ta volonté. Je veux être compté parmi les vaillants, non pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Je veux absolument être un maillon dans cette armée qui veut purifier notre France, qui veut que l'Église entière en France, en Europe se lève et qu'on puisse tourner les regards vers cette Église de Jésus et qu'on puisse dire, ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Et oui, on a un héros qui sauve. Ce matin, Église du Seigneur, là où tu es, individuellement, ou en couple, ou en famille, veux-tu te lever comme Gédéon s'est levé? Et il a vaincu comme un homme les Madianites. Qui veut se lever ce matin? Je suis là, déjà debout, et je veux me lever. Tendez vos mains au Seigneur. Et dites-lui dans votre cœur, ou dites-lui à voix basse ou à voix haute, je vais parce que tu m'envoies. Je vais parce que tu me donnes la force. Merci Seigneur. Merci de nous visiter ce matin, de nous rappeler la valeur que tu as donnée, toi l'Éternel, la valeur de ton Fils, la valeur de la deuxième divinité de la Trinité qui s'est abaissée comme un homme et qui est venu parmi nous comme un humble, mais qui était le héros de Dieu. Envoie ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons faire ta joie parce que nous voulons être forts et la joie de l'Éternel, c'est notre force. À ton nom, tout soit seul la gloire. Et tout le peuple de Dieu dit Amen.